Du coup, on a créé l'école en 2019. En 3 ans, on a formé 600 personnes. Sur ces 600 personnes, 70% d'entre elles sont en emploi actuellement. En fait, on va former les personnes en fonction des besoins de l'entreprise. Et l'entreprise s'engage à recruter la personne après notre formation. Les personnes qui arrivent en France, soit leurs diplômes ne sont pas reconnus. Du coup, nous, on a créé en fait des modules de préformation qui permettent aux personnes ensuite de soit aller directement à l'emploi, soit d'aller dans les formations qualifiantes qui existent déjà. J'ai vécu en Turquie, à Montréal, au Canada et au Mexique. Et je trouvais que on accueillait très mal les étrangers en France. Ça fait depuis que je suis née que je suis révoltée, je pense. Ah oui, quand même. Je suis ce type de personne. Après, j'ai une famille qui bosse dans le social. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de la partie société de la chaîne Parler Partager. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Flora Vidal-Marron, créatrice de l'association et l'Institut Weavers. Bonjour Flora, comment vas-tu ? Bonjour, merci de m'avoir proposé ce temps, je vais très bien, merci beaucoup. C'est super. Dans un premier temps, présente-toi. Qui es-tu ? Que faisais-tu avant de créer cette association ? On veut savoir. Ok, moi je m'appelle Flora, j'ai 29 ans, je suis lyonnaise. J'ai plus ou moins toujours un peu grandi autour de Lyon, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de vivre aussi à l'étranger. Donc, j'ai vécu en Turquie, à Montréal, au Canada et au Mexique. Et je trouvais que on accueillait très mal les étrangers en France et que c'était assez révélateur d'une société, de la manière comment on accueille et on intègre les autres dans une autre société. Et au fil de mon parcours, moi j'ai fait des études en entrepreneuriat. Enfin, j'ai fini avec un master en entrepreneuriat. Et pendant mes études, en fait, j'ai créé une association étudiante qui visait à créer du lien entre personnes exilées et personnes résidentes à travers les savoir-faire manuels, parce que les personnes qu'on avait rencontrées à l'époque, elles voulaient coudre. Du coup, assez naturellement, on a commencé à organiser des ateliers de couture entre personnes exilées et personnes locales. Et on s'est rendu compte que ça marchait hyper bien, qu'il y avait vraiment une communauté d'entraide qui s'était créée autour de ces ateliers. Mais malheureusement, les personnes, puisqu'elles n'avaient pas accès à la formation et elles n'avaient pas accès à l'emploi, elles n'avaient pas une vie digne en France. Et du coup, j'ai créé l'école Weavers en 2019 pour vraiment accompagner le retour à l'emploi et l'accès à la formation pour toutes les personnes exilées. Ok, oui, je vois. Donc c'est vraiment depuis quasiment ton adolescence que t'es là-dedans, quoi. Ouais. Alors ça fait depuis l'adolescence, ça fait depuis que je suis née que je suis révoltée, je pense. Ah oui, quand même, okay, je vois. Ouais, je suis ce type de personne. Après, j'ai une famille qui bosse dans le social. Du coup, j'ai toujours été vachement sensibilisée au sujet des inégalités et des rapports de domination. Et c'est vraiment plutôt avec mon passage dans la vie étudiante et mes différentes expériences à l'étranger que je me suis de plus en plus engagée. Ma première vraie expérience en tant que bénévole sur du long terme, c'était à Istanbul auprès des réfugiés syriens en 2014. Et c'est quand je suis rentrée en master à Lyon que j'ai décidé de créer ce fameux projet étudiant qui après est devenu l'école Weavers en 2019. Okay, et là, oui, du coup, ça fait 4 ans que j'ai créé Weavers et que c'est une école pour personnes exilées. Et maintenant, on est une équipe de 20 personnes et on est présent à Lyon, à Annecy et à Grenoble. Alors, explique-nous un peu plus en détail en quoi consiste exactement Weavers, qu'est-ce que fait l'association, parce que c'est un institut et une association. Ouais. Et donc du coup, explique-nous un peu vraiment en quoi ça consiste, ce que vous faites, vos actions, ce que vous créez, quoi. Yes. Du coup, on est une école, donc un organisme de formation, et on a un statut associatif. Ça veut juste dire que tous les bénéfices que l'on fait, ils sont redistribués pour le développement de l'association et pas pour des personnes. C'est juste ça le truc. Et du coup, comme toute école, on forme
les personnes. Alors nous, notre spécificité, c'est que les personnes qui arrivent en France, soit leurs diplômes ne sont pas reconnus, soit elles n'ont pas forcément eu accès à l'éducation dans leur pays. Du coup, nous, on a créé en fait des modules de préformation qui permettent aux personnes ensuite de soit aller directement à l'emploi, soit d'aller dans les formations qualifiantes qui existent déjà sur le territoire. Il y a beaucoup de formations pour adultes en France. Et du coup, c'est très concrètement des programmes entre 3 et 9 mois avec beaucoup de français langue étrangère, français sur outils spécifiques, pas mal de ce qu'on appelle soft skills, donc développement du pouvoir d'agir, développement des savoir-être, mais également tout ce qui est relatif au monde du travail en France et relatif au numérique. Donc c'est vraiment un bloc pour lever tous les prérequis. On accompagne aussi individuellement les personnes. On dit dans le métier aux freins périphériques à l'emploi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous les freins qu'on peut avoir autour du travail. Donc toutes les problématiques liées à la garde d'enfants, à la mobilité, au logement, à la santé mentale, santé physique, enfin bref, ça va loin. Et on a aussi toute une logique en fait de communauté. On vient de là, à la base on a créé une communauté d'entraide. Et ça c'est plutôt notre projet associatif et on continue à entretenir ce projet associatif avec les apprenants qu'on forme et qu'on accompagne. Donc il y a toute une logique aussi de moments informels pour que les apprenants puissent continuer à rencontrer la société d'accueil et des personnes de la société d'accueil. Donc c'est des apéros, des repas, des cinés, enfin voilà. Ok, donc oui, il y a vraiment une distinction entre l'institut qui fait vraiment les formations et l'association. Ouais, même si ça fait partie du même... c'est au même endroit, c'est le même statut juridique. Oui. C'est juste qu'en effet, la partie institut, c'est vraiment tout ce qui est formation professionnelle avec les formateurs, etc. Et après, il y a tout le reste qui englobe l'ensemble du projet associatif de Weavers. Ok, oui, donc vous êtes vraiment dans l'aide de la personne pour trouver un emploi, pour les former, tout ça. Tout à fait. Et c'est génial, c'est une très bonne cause. Alors pour les formations, comment ça se passe exactement ? Enfin, tu nous as déjà un peu expliqué, mais un peu plus en détail, comment ça se passe ? Du coup, on a un réseau de prescripteurs. Donc ça veut dire que c'est des associations qui travaillent aussi avec des personnes exilées. Mais ça peut être aussi des centres d'hébergement ou Pôle emploi, les missions locales, etc. qui vont positionner des personnes chez nous. Il y a tout un process de recrutement, on vérifie le bon niveau de français de la personne et la motivation, le projet professionnel. Les personnes rentrent en formation chez nous, c'est plutôt du temps plein. Pour la plupart de nos formations, ils sont stagiaires de la formation professionnelle. En gros, ils sont gratifiés par Pôle emploi ou la région. Et après, il y a des stages en entreprise et en fonction des programmes, parce qu'on a 8 programmes différents, donc j'essaie d'être un peu générique. Il y a aussi du coup une promesse d'embauche à la fin de notre formation. Ok, je ne savais pas ça, c'est génial. Ouais, ça marche bien. Pour l'instant, ça marche bien dans le secteur de la restauration, du service et de l'hôtellerie. Et en fait, on va former les personnes en fonction des besoins de l'entreprise. Et l'entreprise s'engage à recruter la personne après notre formation. Donc okay, c'est plutôt efficace pour la personne qui rentre et pour l'entreprise. Ok, oui, parce que j'ai vu que l'accord Hôtel Arena, non, c'est pas ça. Ouais, du coup, le groupe Accor. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez demandé des recrutements, c'est ça ? En fait, c'est du coup eux qui ont besoin de nous, parce que en fait, il y a 302 000 postes ouverts en restauration actuellement, là. Donc, le groupe Accor a des gros besoins de recrutement. Et du coup, on forme des personnes pour eux. Et après, eux, ils les recrutent derrière. On le fait avec d'autres employeurs qui sont moins connus. Mais par exemple, il y a une brasserie lyonnaise qui s'appelle le Ninkasi. On travaille aussi avec eux. Du coup, est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour voir le taux de réussite, par exemple ? Ouais, du coup, on a créé l'école en 2019.
en 3 ans, on a formé 600 personnes. Sur ces 600 personnes, 70% d'entre elles sont en emploi actuellement. Ça s'explique parce qu'en fait, quand tu accompagnes des personnes et que tu les formes, en fait, forcément, elles retournent à l'emploi. Il faut juste le faire. Parce qu'on est plutôt sur un public qui a envie en fait, d'avancer dans leur vie, quoi. Donc, si on leur donne les outils pour y arriver, en fait, ça marche. Je le vois vraiment comme ça. Hein. Je ne nous vois vraiment pas comme... Enfin, on n'est pas des magiciens du tout. C'est juste qu'on donne les bons outils au bon moment aux personnes, quoi. Enfin, et c'est surtout elles, je pense, qui sont des héros et des héroïnes. Nous, on donne juste en fait les outils, quoi. Et du coup, les 3 types de sorties, en fait, c'est soit elles sont directement à l'emploi, soit elles peuvent être aussi dans des contrats d'alternance. Ça marche pas mal pour aussi continuer à se former, parce que c'est quand même important, les diplômes en France. Et après, il y a aussi pour des publics avec des niveaux scolaires assez bas, genre primaire et début de collège, des contrats qu'on appelle d'insertion par l'activité économique, qui marchent quand même pas mal, où pendant 2 ans, ils vont être accompagnés et travailler en même temps sur des postes qui peuvent être... tous les postes manuels, en gros. Et là où, du coup, on a formé 600 personnes en 3 ans, l'année prochaine, on va former 600 personnes. Du coup, on essaye de consolider tout ce qu'on sait faire pour arriver à faire autant en 1 an, en 3, quoi. Voilà. Ok, oui. Donc, en plus, vous aidez vraiment tout type de personnes avec tout type d'âge. Ouais. Alors, du coup, on est quand même un centre de formation pour adultes, donc à partir de 18. Oui. Parce que sinon, avant, ça dépend de la protection de l'enfance et c'est tout un bazar. Et du coup, en effet, alors, dans nos statistiques, on a plutôt des femmes. Donc, on a plutôt des femmes et plutôt femmes 35-45. On a ouvert, du coup, de nouvelles promotions à des jeunes. Donc, on a des programmes spécifiques pour les 18-29 maintenant, depuis 2022. Et là, avec du coup la crise ukrainienne, enfin du coup l'invasion russe en Ukraine plutôt, on a ouvert aussi des promotions en plus pour les déplacés ukrainiens, pour qu'ils aient aussi accès du coup à l'emploi en France. Et du coup, la première étape, comme toute personne exilée, c'est quand même d'apprendre le français, quoi. Oui, forcément. Alors justement, est-ce que tu as une anecdote, une success story, à nous raconter, à nous partager, d'une personne en particulier, ou juste quelque chose qui t'a marqué pendant cette aventure, pendant tout ce temps de création de l'association? J'en ai 600 du coup. Ça fait beaucoup à raconter. Parce que toutes les personnes, elles sont singulières et elles ont toutes plein de trucs à raconter. Mais oui. En fait, il y a des personnes qui ont été dans cette communauté d'entraide au tout début, et ils avaient plutôt un statut de demandeur d'asile. On pourra revenir sur les statuts juridiques si vous le souhaitez. Et une fois qu'ils ont eu l'obtention, on a pu tout de suite en fait, les accompagner sur la formation et le retour à l'emploi. Et du coup, Patricia, qui vient du Venezuela, qui a une 50aine d'années, qui kiffe faire de la couture et du coup qui vient toutes les semaines coudre avec nous. Et en fait, dès qu'elle a son statut de réfugiée, elle rentre dans la formation et maintenant en fait, elle est couturière dans une manufacture à Lyon, quoi. Enfin, mais il y a également Fanny qui vient du Pérou, qui a été bénévole pour nous. Enfin, du coup, voilà. Après, elle s'est formée chez nous et elle est jusqu'à un CAP cuisine. Et maintenant, elle est chef de partie dans un resto gastro de Lyon. Ah oui, quand même. Non, j'ai vraiment plein d'histoires qui fonctionnent. Oui, parce en que même temps, ça doit faire beaucoup d'histoires. Toutes les personnes, elles sont trop chouettes, quoi. Puis elles ont vraiment envie d'avancer. Eh ben, c'est vraiment génial. Laura, est-ce que je peux te proposer un café? Tout à fait, avec plaisir. Alors on passe de suite à la minute café. Alors Flora, voilà ton café. Merci. Donc là on va passer dans une partie un peu plus détente où on va parler de toi et de tes goûts. Ouais. Alors première question, est-ce que quel est ton film préféré? Un film que t'aimes regarder? Ouais.
Moi, j'ai découvert il y a pas longtemps les films de... Je vais trop mal le prononcer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ruben Östlund. Bref, c'est un réalisateur suédois. Je sais pas comment on dit, bref. Ouais, c'est pas grave. Et c'est lui qui a réalisé The Square. Et le dernier, là, c'est Sans filtre. Je crois qu'il a la Palme d'Or à Cannes. Ah oui. Et en fait, ce que j'aime bien chez ce mec, c'est qu'il nous met face à nos propres contradictions. Et il arrive à provoquer je sais pas comment il se débrouille, mais un vrai sentiment de gêne dans ses films. Genre quand on regarde ses films, on est hyper gêné parce que ça vient, en tout cas moi, ça vient toucher des trucs en moi, quoi. Et du coup, je trouve que ce mec est très fort. Voilà. Ah bah, je le connais pas du tout. Je te conseille ses films. Je le regarde. Mais il faut faire des petites pauses. Ouais, je comprends. C'est quoi ta musique du moment? Une musique que tu écoutes en boucle, dont vraiment tu peux pas te passer? Je suis partie au Brésil en septembre là, et j'ai adoré la culture brésilienne. C'est un peu con, je trouve que c'est hyper bateau, mais c'est vrai, j'adore leur manière qu'ils ont d'incorporer de la danse et de la musique tout le temps et partout et ensemble, et voilà. Et du coup, j'écoute en boucle plein de musique brésilienne. Et dès qu'il pleut, je mets de la musique brésilienne. Et sinon, en musique française ou francophone, j'aime beaucoup Orelsan, Stromae. Je trouve qu'ils ont réussi à la fois faire de la musique qui plaît aux jeunes et tout en passant des messages, quoi. Ouais, j'aime beaucoup Orelsan aussi. Ensuite, est-ce que tu as une personnalité, vraiment une personnalité que tu aimes suivre, qui t'inspire? Ouais, j'en ai plein. Ouais. Je trouve qu'il y a une génération qui arrive là qui va tout dégommer et c'est trop cool. Et du coup, celles qui font partie de mes inspirations, c'est plutôt des femmes. Et du coup, c'est Camille Etienne, donc c'est une créatrice de contenu, comme vous dites, et qui est hyper engagée sur les thématiques climatiques. Et j'adore sa manière de tout bousculer et à la fois et aussi d'avoir une stratégie de contenu et d'acquisition digitale hyper fine, quoi. Et en fait, grâce à elle, le débat avance et la conscientisation écologique avance. Donc elle m'inspire beaucoup. Ok, super, top. Et maintenant, on passe à la dernière question. Si tu devais donner des conseils ou juste passer un message, ce serait quoi? N'écoute jamais tes profs. Pardon. Non, si t'as une intuition ou si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Qu'importe ce que les autres peuvent te dire ou ce que des figures d'autorité qui peuvent être les profs ou les parents ou je sais pas quoi peuvent te dire. Enfin, si vraiment t'as un rêve, bah vas-y, quoi. Ok, génial. J'espère que ça en inspirera plus d'un. Flora, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Voilà, donc c'est la fin de ce tournage. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.